fassent entre eux, c'est mieux. Voilà. Maintenant, pour changer un peu de sujet, dans le thème, j'ai mis que le jugement de l'affaire Thomas Sankara, oui, mais dignement avec la présence du coupable. Voilà, je tenais aussi à passer un message à tous les frères du monde, à tous les noirs du monde, à tous les, peu importe la couleur, qui admirent et qui admirent le combat de Thomas Sankara. Voilà, malgré qu'il n'est plus là, qui admirent le combat de Thomas Sankara. Ce grand Africain, ce grand frère, ce grand combattant africain qui est malheureusement plus présent sur cette terre et mort d'une façon que nous connaissons tous. Alors, je demande à tous ceux qui sont mordus du combat de Thomas Sankara, à tous les Africains, à tous les Noirs, à tous les Chinois, à tous les Blancs, à tous ceux qui aiment la cause de la liberté, voilà, d'expression et de la liberté, de vouloir la liberté de son peuple. À tous ceux-là, je dis, tous les gens du Burkina, et je voudrais dire Burkina debout, tous les gens du Mali, Mali debout, tous les gens du Sénégal, Sénégal debout, et tous les pays africains, que l'Afrique soit debout. Pour le jugement de Thomas Sankara, on ne peut pas, et il ne faut pas accepter ça. Et je passe le message à tous ceux qui tiennent à la cause de Thomas Sankara et qui la partagent, à tous ceux qui sont touchés par le combat de Thomas Sankara et à tous ceux qui sont touchés et qui sont tristes de la mort de Thomas Sankara. Tous ceux qui ont vu et qui ont vu et qui ont, on va dire, qui ont pris par amour le combat de Thomas Sankara. On ne peut pas juger l'histoire de Thomas Sankara alors que le coupable est vivant et qu'il ne soit pas là. On ne peut pas juger l'histoire de Thomas Sankara alors que le coupable est vivant et qu'il ne soit pas présent dans ce tribunal-là. C'est pour ça que j'appelle, et je le dis parce que la plupart des Africains et la plupart des gens qui militent pour la cause de Thomas Sankara, ces gens-là, ils savent tous que celui qui a tué Thomas Sankara là est en Côte d'Ivoire. Et puis ces gens qui militent pour la cause de Thomas Sankara ne militent pas seulement pour la cause de Thomas Sankara. Ils militent pour que les dictateurs, les criminels qui ont été au pouvoir dans nos pays d'Afrique, puissent être débarrassés. Alors pour tous ceux qui sont touchés et tous ceux qui veulent voir et tous ceux qui ont longuement attendu que le problème de Thomas Sankara soit réglé et que Blaise Compaoré paye, moi je m'adresse à eux, la Côte d'Ivoire, et je m'adresse à vous tous sur la base que vous comme nous autres, nous voulons qu'en Afrique là, tous ceux qui maltraitent leur population puissent être dégagés de nos pouvoirs, puissent être dégagés des pouvoirs de l'Afrique, de tout pays, pour que l'Afrique soit reconstruite d'une façon noble, dans la paix, dans le développement. Parce que nous sommes en retard, et puis il y a des gens qui sont là, qui maltraitent leur population, et puis qui mettent encore plus la population en retard, sachant que les Occidentaux ont le regard sur nous, et puis eux ça les arrange ça. Ça les arrange ça. Alors j'appelle tous les Burkinabés conscients. Tous les Burkinabés conscients. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ont pris part à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et puis c'est grâce à ça qu'Alassane Dramane Ouattara est aujourd'hui au pouvoir. Et c'est grâce à ça que Blaise Compaoré a fui en Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à ça qu'Alassane Dramane Ouattara a donné la nationalité ivoirienne à Blaise Compaoré. Et puis, tous les Burkinabés, je vous dis bien, rappelez-vous de votre Thomas Sankara, de notre Thomas Sankara, parce qu'il est africain aussi. Mais quand je dis de votre Thomas Sankara, celui-là qui a fait la grandeur du Burkina Faso, celui-là qui a fait le nom du Burkina Faso, celui-là qui s'est battu, et puis celui-là, je pense même
qu'aucun Burkinabé ne peut avoir le pas, un pied hors du combat de Thomas Sankara, hors de la lutte qui concerne Thomas Sankara. Alors je vous dis, au nom de Thomas Sankara, au nom du combat que voulait Thomas Sankara, au nom du bien que voulait Thomas Sankara au Burkina, et au nom de l'exemple que Thomas Sankara voulait montrer au niveau de l'Afrique et aux autres pays là, j'ai dit, tous les Burkinabés, ne laissez pas les Ivoiriens souffrir. Ne laissez pas les Ivoiriens souffrir et n'acceptez pas qu'il y ait un jugement de Thomas Sankara sans que Blaise Compaoré soit là. Et puis je vous fais appel au nom du SLPG et au nom de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui souffrent, que les Ivoiriens sont prêts à vous rendre Blaise Compaoré. Mais pour ça, les Ivoiriens ont aussi besoin que vous venez nous aider à ce qu'Alassane Dramane Ouattara, qui est aussi criminel comme Blaise Compaoré, quitte le pouvoir pour que nous, on le juge et que vous jugez Blaise Compaoré. Je fais appel sur ça à tous les Maliens, à tous les Guinéens, à tous les Sénégalais, à tous les Tchadiens, à tous les Africains. Et je fais appel spécialement aux Burkinabés. Comment? Ça veut dire, si vous laissez Alassane Dramane Ouattara au pouvoir et qu'il retient et qu'il laisse toujours Blaise Compaoré au pays, parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne vous rendra pas Blaise Compaoré et vous le savez très bien. Donc là, pour la dignité de Thomas Sankara, pour le respect du combat de Thomas Sankara et pour l'honneur africain, ça sera une honte pour votre combat, pour le combat du monde que beaucoup de gens ont mené, pour qu'un jour il y ait le jugement de l'histoire sur la mort de Thomas Sankara. Si vous faites le jugement, si vous laissez le jugement se faire sans que Blaise Compaoré, qui est juste dans le pays d'à côté, et puis vous savez très bien que ceux du pays d'à côté là, eux-mêmes là, veulent que Blaise Compaoré dégage leur pays, que Blaise Compaoré paye pour ce qu'il a fait. Alors, ça dépend que de vous de venir aider les Ivoiriens. Il y a des Burkinabés qui ont pris part à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais nous, la Côte d'Ivoire a besoin des Burkinabés dignes. Des Burkinabés dignes qui savent qu'entre Côte d'Ivoire et le Burkina, il n'y avait pas de problème. Et des Burkinabés dignes qui n'acceptent pas et qui n'accepteront jamais qu'il y ait le jugement de Thomas Sankara sans que la personne qui l'a tué, qui a mangé chez les parents de Thomas Sankara, à qui Thomas Sankara pouvait même tout donner et donner tout, qu'il a tué pour le pouvoir. Celui-là, il ne faut jamais accepter qu'il y ait le jugement de Thomas Sankara sans sa présence. Nous les Ivoiriens, là, ça sera une joie de vous recevoir en Côte d'Ivoire et vous battre avec nous pour que Alassane Dramane Ouattara quitte le pouvoir et que vous récupérez Blaise Compaoré. Nous, on n'en veut pas de Blaise Compaoré dans notre pays. Et puis, il doit rendre des comptes. De la même façon que les Ivoiriens n'en veulent pas d'Alassane Ouattara. Et puis, il doit nous rendre des comptes. Donc, tant que vous allez regarder et laisser ne pas nous venir en aide et laisser Alassane Dramane Ouattara traumatiser les Ivoiriens, c'est que la cause même de votre combat est une cause bidon. Est une cause bidon. Parce que cette cause-là, cette situation-là, cette façon de laisser les choses se faire là, Thomas Sankara, je ne pense pas que de son vivant, il aurait accepté des choses comme ça. Alors quand vous militez, quand vous luttez pour une personne qui a lutté, qui a dit non à certaines choses, prêt à se sacrifier pour ça, vous ne pouvez pas laisser les autres à côté souffrir et puis vous êtes juste du frontière d'à côté. Et puis vous acceptez que des gens de chez vous soient utilisés en tant que rebelles pour massacrer vos frères et vos sœurs ivoiriens, ivoiriennes. Voilà.
sur la base du jugement de Thomas Sankara, moi je vous dis, n'acceptez pas et battez-vous pour que le coupable soit présent. Parce que ça ne sera pas rendre honneur à la mémoire de Thomas Sankara de laisser un jugement se dérouler et pendant que les journées du jugement se passent dans votre conscience, vous savez qu'il y a juste 2-3 pas à faire, 2 pas à faire et puis vous êtes de l'autre côté où il est le coupable. Ça là, vous-même là, ça veut dire que vous êtes indigne du combat de Thomas Sankara. Oui, ça veut dire que vous êtes indigne du combat de Thomas Sankara. Comment on peut faire un jugement alors que ce jugement n'a lieu seulement parce que les gens ont lutté, se sont combattus contre Blaise Compaoré. Et vous avez lutté en accusant, votre lutte là, n'a spécialement accusé que Blaise Compaoré. Et puis vous arrivez à la fin, ça a été accordé, le Burkina s'est levé pour dégager Blaise Compaoré, et puis vous l'avez laissé fuir. Et il atterrit en Côte d'Ivoire dans les bras d'Alassane Dramane Ouattara, et puis il dit, lui a donné la nationalité. Ce n'est pas nous les Ivoiriens qui avons donné la nationalité à Blaise Compaoré. Donc la nationalité de Blaise Compaoré, là, nous les Ivoiriens, on ne reconnaît pas ça. Les Ivoiriens ne reconnaissent pas sa nationalité là. Et puis nous-mêmes, on est prêts à vous le rendre. C'est juste parce que les vôtres du Burkina, qui sont en tant que rebelles en Côte d'Ivoire, qui sont prêts, les armes à main, à massacrer les Ivoiriens là, c'est eux qui nous empêchent à nous de vous rendre Blaise Compaoré. Alors maintenant, c'est à vous de nous venir en aide pour qu'on puisse libérer notre pays et vous récupérer Blaise Compaoré. Parce que faut pas que Blaise Compaoré meure avant le jugement de Thomas Sankara. Et puis il faut que Blaise Compaoré soit présent au jugement, qu'il rende les comptes. Voilà. Moi, c'était la vidéo que je tenais à faire ce soir. C'était un peu sur ça. Rappeler aux frères du Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Burkina Faso, surtout du Burkina Faso, et les Noirs dans le monde, les panafricains dans le monde, ceux qui luttent aussi, panafricains ou pas, qui luttent pour la cause africaine et pour la valeur noire. Tout cela, c'est à eux que je tenais à m'adresser ce soir, parce que ça m'a choqué la dernière fois d'entendre que le jugement de Thomas Sankara va bientôt avoir lieu. Et puis la journaliste dit que oui, la Côte d'Ivoire ne pourra pas extrader Blaise Compaoré parce qu'il a la nationalité ivoirienne. Blaise Compaoré n'est pas venu en Côte d'Ivoire en prenant un billet de voyage. Bon, je vais en Côte d'Ivoire me chercher et puis il demande la nationalité comme les immigrés ivoiriens là, viennent et après ils demandent la nationalité. Parce que Blaise Compaoré, normalement, ça veut dire qu'il devait demander, comment on appelle ça, l'asile politique. S'il estimait que son pays ne va pas bien, lui doit demander l'asile politique. Il n'a pas demandé ça. Et puis, tout ce que nous avons suivi là, Blaise Compaoré n'a pas pris bagage pour dire, je change de pays, je vais aller vivre en Côte d'Ivoire et peut-être avoir la nationalité et vivre ma vie paisiblement. C'est pas comme ça que Blaise Compaoré est venu. On est tous témoins de comment Blaise Compaoré est venu. C'est parce que les Burkinabés, vous vous êtes levés contre lui. Voilà comment il est venu avec tous ses militaires envahir la Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'il a ramené ses militaires envahir la Côte d'Ivoire après avoir comploté pour qu'on tue les Ivoiriens. Nous ne voulons pas Blaise Compaoré dans notre pays et puis ça nous fait gerber à chaque fois qu'on voit ce spécimen dans notre pays. Mais ils sont deux spécimens dont l'Afrique doit s'écarter, dont l'Afrique doit se débarrasser. Voilà, qui doivent passer au jugement. Nous, on veut qu'Alassane passe au jugement et puis vous voulez que Blaise Compaoré passe au jugement. C'est un bon accord comme ça.
Normalement, on doit tous lutter ensemble, que tous les Maliens sénégalais qui, pour la cause de Thomas Sankara, qui sont pour la cause de Thomas Sankara, à un moment donné, soyez prêts à vous donner aussi pour que le problème de Thomas Sankara soit réglé dignement. Voilà, parce que ce type a laissé des enfants et sa femme est là. Et cette femme, ça fait depuis des années, elle se bat. Elle mérite qu'on rende l'honneur dignement à son mari. Et Thomas Sankara même mérite, son histoire mérite qu'on lui rende honneur dignement avec la présence de celui qui l'a tué. Voilà, je le dis, hein, nous les Ivoiriens, là, la population ivoirienne, là, elle veut, en grande partie, là, elle veut qu'Alassane Dramane Ouattara rende compte devant la justice de tout ce qu'il a fait au pays. J'ai dit bien la population ivoirienne. Je n'ai pas dit les politiciens ivoiriens. Parce que les politiciens, là, on a aujourd'hui, et on comprend leur jeu, ils sont en train de marmailler, faire, comment on appelle ça, la cour à Alassane Dramane Ouattara. Voilà, parce que c'est leurs intérêts qui comptent. Que ce soit les adversaires politiques d'Alassane, les grands leaders, alors petits leaders, on voit qu'ils sont en train de faire une cour à Alassane Dramane Ouattara. Eux là, demain ils passeront l'éponge de dire que on va à la paix, bien sûr. Bien sûr, c'est pas eux, c'est pas à leurs enfants qu'on a coupé la tête. C'est pas leur famille qu'on a brûlé dans des maisons. Et puis c'est pas leur famille qu'on a éventré. C'est pas leur famille qu'on a poursuivi dans le pays qu'on a coupé, qu'on a découpé. Hein, qu'on a pris à coups de machette ou qu'on a tiré dessus à balles réelles. Non, eux là, ça ne m'étonne pas que tous comme ils sont, et je ne laisse pas un seul, ça ne m'étonne pas que ce soit Gbagbo, Blé Goudé, Soro, tous ces gens, tous là, ça ne m'étonne pas qu'ils rentrent dans le pays et puis ils parlent de la paix. Les gens sont morts, eux c'est leur politique qui les intéresse, c'est leurs intérêts qui comptent. La population n'est que là pour être l'objet des politiciens. C'est tout, parce que j'entends déjà parler de la paix, parler de la paix. Si on entend bien là, hein, parce qu'il y a un avocat de Blé Goudé qui a intervenu dans une vidéo qu'on m'a envoyée, où il dit que, ouais, eux ils pourraient aussi demander à ce qu'on voit dans le deuxième camp. Voilà, eux, pourquoi on voit dans le deuxième camp. Mais, eux ils ont pris la décision de dire qu'on va à la paix. Celui qui n'a pas vu la vidéo là, elle est là la vidéo où il y a l'avocat d'Alassane là. Ils étaient sur le plateau et puis l'avocat de Blé Goudé il parlait. Il dit que eux ils pourraient demander à ce qu'on voit dans l'autre camp. Maintenant ces pays doivent voir dans l'autre camp, mais eux ils ont décidé de parler, de prôner la paix. Voilà, de prôner la paix. Vous comprenez? Si l'avocat dit ça, c'est que lui, Blé Goudé est au courant et puis lui-même il parle de la paix. Donc vous comprenez un peu que on ira à la paix et puis tous ces rebelles sont là. Tous les militaires rebelles de Blaise Compaoré sont dans le pays. Et puis nous, la population, certains y réfléchiront. Ceux qui savent que ils ont parlé d'Alassane, ils ont critiqué le pouvoir, ils réfléchiront si ils peuvent rentrer au pays ou pas. Et puis ceux qui vivent déjà dans la peur dans le pays, ils resteront dans leur peur. Et puis la vie continue. Et puis Alassane continuera à faire leur rattrapage ethnique. Et malheureusement, c'est une situation qui n'arrange pas certains, qui n'arrange pas un bon nombre d'Ivoiriens. Et puis les gens continueront à vivre dans ça, malheureusement avec les larmes, les déceptions. Et voilà, on donnera quelques postes, peut-être à leurs adversaires politiques, comme aujourd'hui ils l'ont déjà eu en tant que députés, et ils gagnent leurs sous, ils veulent toujours marmailler la population. Donc chacun fera ce qu'il a à faire, mais c'est dommage, c'est très triste. C'est dommage et c'est très triste pour la Côte d'Ivoire. Une nation qui aurait pu être une grande nation, en train de révéler qu'elle est en réalité une nation de lâches, une nation d'une politique de lâcheté, d'une politique d'adversité qui est très lâche. Voilà, c'est tout. Donc, moi là, je ne sais pas ce que je peux dire à ça, la vie continue. Si ça arrive, c'est que les Ivoiriens, eux aussi acceptent ça. Et puis, je ne peux pas concrètement dire que les Ivoiriens acceptent ça. Parce que les Ivoiriens, eux qui ne sont pas du bon bord aujourd'hui,
Voilà, tellement ils ont été traumatisés, maltraités, tellement aussi les politiciens les ont utilisés, ils ont pris confiance, ils ont perdu leurs amis et après, déception, les politiciens ont laissé tomber et déception, les gens sont morts gratuits. Une autre fois encore, ils se sont levés, les gens sont morts gratuits. Une autre fois encore, ils se sont levés, les gens sont morts gratuits. Au final, là, même c'est la peur totalement qui rentre en toi parce que tu constates que les politiques en réalité en face ne peuvent rien faire pour toi et ne vont rien faire pour votre propre bien-être. Alors, on fait avec, on jette les éponges et puis, voilà, la vie continue. Donc, moi, de mon côté, je garde toujours espoir, car comme on dit, tant qu'il y a des adversaires et tant que parmi les adversaires, espérons qu'il y en ait au moins un qui est déterminé à changer les choses. Je garde cet espoir-là et je demande à beaucoup d'Ivoiriens de garder cet espoir-là. Et je le répète, j'appelle pour la cause Thomas Sankara, tous les Africains, tous les gens dans le monde qui sont touchés et qui ont combattu et qui valident, et en tout cas qui valident fort le combat de Thomas Sankara, de ne pas accepter qu'il y ait un jugement de Thomas Sankara sans le coupable. Voilà. Si vous abandonnez, si vous aussi vous avez peur de venir aider les Ivoiriens pour changer le pays, changer le pouvoir et récupérer Blaise Compaoré, ben voilà, le monde est triste parce que les Ivoiriens sont tristes. On n'a pas de choix parce que c'est pas nous les milliardaires de la Côte d'Ivoire, c'est pas nous les millionnaires. Et puis on a peut-être des idées, mais pour mettre les solutions en place, les moyens pour mettre les solutions en place, nous on n'a pas ces moyens-là. Et ceux qui ont ces moyens-là jouent avec le peuple, jouent avec le peuple, jouent avec le peuple. Ils ne font que jouer avec le peuple. Portez-vous bien, on est ensemble. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. Voilà. Ciao, ciao.